Bienvenue au tarot du chêne blanc. Aujourd'hui, on va faire un unboxing de ce jeu-là. Donc aujourd'hui, on regarde The Angel Guide Oracle de Kyle Gray. Je suis vraiment intéressée de regarder ce que ce jeu-là va pouvoir nous offrir comme guidance parce que le côté angélique, c'est pas nécessairement ma première initiation avec le channeling et la canalisation. C'est pas par là que j'ai commencé. Puis dernièrement, je me suis sentie comme attirée par le côté angélique. Et puis, j'avais vraiment envie de regarder ce deck-là et voir ce qu'il allait pouvoir apporter. Donc, j'ai vraiment été attirée par le artwork, par les illustrations. Donc, j'ai très hâte de voir. Thank you, angels, for reminding me of your presence and for revealing to me what I need to know. I'm willing to listen and receive. And so it is. Donc, je vous laisse lire le derrière si ça vous intéresse. Ouh, ça va être intéressant, ça. Guidebook, donc le petit livre de messages, donc d'interprétation. Très intéressant. J'aime bien. Dans son autre deck que j'ai, il indique aussi un message et un message un peu plus étendu, pardon, donc un peu plus élaboré. Et ça nous indique un peu des idées de tirage et comment utiliser ces cartes. Donc, assez typique comme guide. On va voir à la fin, en faisant un petit tirage, voir si on peut avoir des trucs intéressants comme message. Donc, on a un petit truc ici. Oh, wow! OK. Fait que le derrière de la carte ressemble à ça. Ça semble être le même petit logo qu'à l'intérieur de la boîte. OK, un petit peu mince. Très, très, très glossy. On peut le voir avec la lumière ici. Mais je pense qu'elles vont se brasser vraiment très bien. On verra ça à la fin. Donc, je vous laisse regarder la diffusion de ces cartes-là et on se reparle tout de suite après.
Alors voilà, on a regardé toutes les cartes et puis je sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve qu'il y a certaines cartes qui ont comme un feeling un peu, je sais pas si je vais en retrouver, un peu un feeling Avatar. Euh, je sais pas si je l'ai vu tantôt. En tout cas, il y en a quelques-unes qui m'amènent ce feeling-là. Mais sinon, en général, très sincèrement, je suis vraiment impressionnée. Il y a énormément de cartes. Donc, je sais pas si on est capable de voir la quantité de cartes qu'il y a à l'intérieur. 44. Donc, c'est relativement standard. Et on va voir de quelle façon ça se brasse. Elle colle un tout petit peu, mais ça, c'est vraiment parce que je viens tout juste de les sortir. Là, je les avais pas ouverts avant. Non, en général, écoute, le shuffle se passe vraiment bien. Et la grandeur des cartes, pour moi, c'est vraiment pas un problème. Au contraire, c'est très agréable. Puis, il y avait celle-là qui avait envie de se montrer. Ce que j'aime vraiment beaucoup de ce jeu-là et que j'apprécie particulièrement, c'est le côté où on ne voit pas de nom d'ange. Donc, c'est simplement une énergie. Il y a pas, c'est comme si on n'a pas de personnage prédéfini quand on regarde ce jeu-là. On peut laisser aller les préjugés ou notre interprétation de, de l'énergie de l'ange ou du message qui veut nous passer. Donc, je pense qu'on est plus en mesure de capter le message plutôt que le personnage qu'on aurait soit imaginé ou inventé. Donc, ben, que ce soit vrai ou pas vrai, là, mais je trouve il y a un côté de ce jeu-là qui vient nous aider à connecter davantage avec le message plutôt que l'individu ou l'ange en tant que tel. Donc, il n'y a pas de nom du tout. Il n'y a pas de numéro non plus, donc j'ai hâte de voir comment on va pouvoir lire le guide. J'espère que c'est en ordre alphabétique. Oui, c'est en ordre alphabétique. Donc, super, ça se recherche vraiment très bien à l'intérieur du guide. Et donc, c'était mon petit avis sur ce jeu-là. J'ai pas du tout joué avec. J'ai hâte de voir ce que ça va faire avec un jeu de tarot. Mais je peux vraiment voir le potentiel de sortir quelques cartes de tarot et simplement une carte qui vient nous aider à diriger la lecture. Donc, pour quelqu'un qui a pas vraiment pratiqué le tarot, que c'est vraiment les débuts, ben, une carte comme ça va permettre de faire peut-être un tirage plus dirigé vers une direction parce que, bon, quand on sort des cartes, bien évidemment, il peut y avoir 150 millions d'interprétations, tout dépendant de ce qu'on voit dans le mood dans lequel on est quand on tire les cartes et le jumelage aussi des cartes. Donc, j'aime vraiment, vraiment ça. J'ai très hâte de l'utiliser puis de voir ce que ça peut donner dans un tirage. Vous allez le voir sur les autres vidéos. Là, c'est certain que je vais utiliser ce jeu-là. Pour moi, il y a une énergie d'élévation, une énergie de lumière, une énergie de bienveillance, de compassion. Puis en même temps, il y a des messages, je sais pas lesquels on pourrait voir. Oui, c'est ça, il y avait Trust the Universe, donc qui n'est pas nécessairement une carte d'ange, mais qui amène un message. Puis, tu sais, cette carte-là, pour moi, c'est pas juste d'avoir de la compassion puis d'être dans l'état d'amour. Donc, on a aussi des cartes qui nous amènent à prendre des décisions. Wow! Le artwork, donc les illustrations, sont vraiment, vraiment magnifiques. Il y a beaucoup, beaucoup de détails à aller voir là-dedans, que ce soit par l'interprétation de notre feeling, dans les couleurs, dans la vibe. Ils semblent tous avoir des ailes. Je suis pas certaine s'il y en a qui en avaient pas. Bon, tu vois, elle n'en a pas, donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait qu'on amène cette énergie. Ah, ça, c'est une de mes préférées. J'adore l'illustration, les détails et tout ça. Donc, il y a de la place pour une interprétation intuitive. Il y a de la place pour jumeler ça avec du tarot. Il y a de la place pour tout simplement peut-être même choisir une carte à chaque jour et peut-être cultiver la vertu que cet ange-là, ou du moins que cette énergie-là nous apporte, et voir là, de quelle façon on peut l'intégrer, de quelle façon on peut travailler avec elle. Donc, je trouve ce jeu-là vraiment incroyable. Donc, on va aller en choisir une. Donc, Strength and Guidance, c'est celle que j'avais piégée au départ.
Donc, faut trouver un petit peu... OK, parfait. C'est pas trop difficile à aller chercher. Donc, je vais lire le message. Don't underestimate the power of your soul. You are a strong and resilient soul with the capacity to rise above any challenge. Divine intervention is taking place at this time. Whatever is occurring in your life is providing a real learning curve for your soul. You are becoming more and more aware of what will lead you to fulfill your purpose and what will divert you from joy. Your angel guide is encouraging you to recognize that the feelings that are coming to you are guidance that will help you understand the steps that you need to take and the moves that you need to make in order to be aligned with your abundance and support. Donc, Strength and Guidance, on vient parler, cette carte-là vient nous apporter de la, je trouve comme un réconfort qu'on est sur le bon chemin et qu'il y a à l'intérieur des expériences qu'on va vivre, une période d'apprentissage. Donc, c'est vraiment important de garder le canal ouvert pour être en mesure de recevoir la guidance qu'on va avoir et aussi faire confiance que les émotions qu'on a, qu'on reçoit, qu'on purge, vont nous permettre de nous élever sur ce chemin-là, qui est en fait le chemin qu'on a choisi de prendre avant même d'arriver ici et qu'on continue de choisir à chaque jour. Et donc, cette carte-là vient nous apporter un réconfort qu'il y a quelqu'un, ou du moins qu'il y a une entité, qui a des énergies, qui a de l'amour, de la compassion, qui vient nous soutenir dans nos démarches et qu'on peut tout simplement connecter avec cette énergie-là à n'importe quel moment. Donc, voici le jeu de Kyle Gray, The Angel Guide Oracle. J'espère que vous avez aimé. Si oui, thumbs up. À plus tard. Bye!